Amis cyclistes virtuels, bien le bonjour. Nous sommes le 11 septembre, triste anniversaire, malheureusement, les 20 ans de ces immondes attentats. On va essayer de penser à autre chose. Je suis actuellement voilà, sur la route en partant d'Argelès-Gazost en direction de Arras-Marsou, très exactement un petit village d'Aucun. Aucun, ça s'écrit comme Aucun, hein, pas... Et je vais faire le col du Couraduc. Enfin, c'est pas la Couraduc, c'est deux Couraduc. Le col de Couraduc, c'est 1367 mètres. Petite ascension bien sympa. Alors toute la première partie où je suis est totalement inintéressante, plein de bagnoles. C'est une grosse départementale. Mais ça grimpe quand même. Ensuite, si les jambes répondent présentes, j'attaquerai le col du Soulor et par ce côté là j'ai un petit différend avec lui, donc il va falloir que je règle le problème. Je vous raconterai ça tout à l'heure. Donc voilà, c'est parti donc pour le col de Couraduc, une petite ascension de 16 km avec un pourcentage moyen de 5,7%. J'ai un temps idéal. Voilà, début du col de Couraduc. Je viens de faire un petit kilomètre, enfin même pas. Du col à proprement parler, je viens de finir la partie qui est vraiment la plus casse-noisette, la grande départementale, la 928 je crois, un truc comme ça. Je vais partir d'Argelès. Les jambes sont là, je souffre pas trop, donc on va voir comment ça va se passer. Et là je pars pour 5 km à 8% de moyenne, donc ça va être la partie la plus sympa. En plus je pense que là-haut ça va être dégagé, donc je vais pouvoir avoir une belle vue et vous montrer quand même de belles images. Donc voilà, une petite épingle et puis je repars pour 8-9% jusque là-haut quoi. Allez, à tout à l'heure. Là-bas au fond ça doit être Arras-Marsou si je ne me trompe pas, le point de départ du col du Soulor, et en bas Aucun dont je viens de partir. Voilà, ça vaut quand même le coup. Putain. Bon, le sommet, tout là-haut, une espèce de petite auberge. Ouais, somme toute, il n'est pas difficile en termes de pourcentage. Par contre, il est très irrégulier, ce qui fait que tu as des passages à 5,5, 5, 6, et puis d'un coup, tu as 11, 12. Donc c'est aberrant, enfin ça, c'est dur. Alors faut essayer de s'adapter, mais bon, t'as du mal à trouver un rythme quoi. Par contre, il est splendide, il est vraiment très sauvage. Il y a énormément de bestioles partout, de vaches, chevaux. C'est super quoi. Il est sauvage, il n'y a pas beaucoup de monde. Ça reste vraiment un grand bonheur. Voilà, sommet du col de Couraduc. Ça s'est fait en plus d'une heure et demie, donc c'est correct, hein, c'est tout à fait raisonnable. J'ai pas forcé pour essayer de me garder les cuissots. Je sens que le temps est en train de changer, alors j'espère que ça va rester là-bas. Ben voilà. J'ai plus qu'à redescendre et puis se diriger vers le Soulor. « 3 km du sommet. Il n'y a pire endroit pour manger.
voilà, le col de Soulor c'est fait en 55 minutes je crois, donc pas trop mal roulé. Et là je m'engage pour le col de l'Obisque, donc je sais pas comment ça va se passer parce que j'ai jamais fait cet enchaînement. On verra bien. Allez, à tout à l'heure. Une petite vue sur le cirque du Littor. Ça reste quand même un des plus beaux endroits que je connaisse pour faire du vélo quand même. C'est terrible. God save the Queen. God save the Queen. Petite pause sucre parce que ça commence à me tirer sur la couenne. Alors je sais pas si on voit bien, mais là-haut on voit la cabane, le restaurant de l'Obisque. Là, on le voit tout en haut là. Donc, je suis vraiment pas loin de l'arrivée, je dois être à 3 bornes, 2,5 je crois. Et là c'est chouette, c'est chouette. C'est le Panard intégral. J'aime bien le panneau qui se fout bien de ta gueule. Vous trouvez que ça grimpe? Non, non, c'est plat. Truc de fou. Allez, 2 km du sommet. Regarde ça mon ami. Oh putain, c'est beau. Ça vend le couille en chier sa race, putain. Trop beau. Allez, c'est bien, c'est bien. C'est bien.